Bonjour tout le monde, cette troisième vidéo sera consacrée au diagnostic intelligent des maladies cardiaques. Je vais vous présenter deux méthodes intelligentes, à savoir NFIS et les réseaux de neurones. Les points à discuter sont les suivants. Pour cette vidéo, je vais vous expliquer de façon détaillée les simulations qui ont été conçues pour ces applications. Comme d'habitude, je vais cerner ma contribution en définissant la problématique. Donc, pour ce faire, je vais citer deux points qui sont l'incertitude de l'information et le nombre de données à traiter pour que le médecin puisse poser un diagnostic parfait. Mais parfois, ce n'est pas une mince affaire. Donc, pour y parvenir, le médecin peut compter sur l'intelligence artificielle qui est un confrère infaillible, précis et infatigable. Comme définition de base, on peut dire que les maladies cardiovasculaires MCV concernent le cœur et les vaisseaux sanguins, tels que l'hypertension artérielle et les AVC. Les statistiques de l'OMS sont bouleversantes et impressionnantes. 17,9 millions de morts chaque année, dont le 1/3 sont moins de 70 ans. Donc, il est extrêmement urgent de conjuguer tous les efforts pour qu'il y en ait un diagnostic précoce parfait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Nous allons voir qu'elle est puissante, rapide, gratuite, sur laquelle le médecin peut y compter comme aide à la décision. Selon l'OMS, les coûts des MCV sont exorbitants. Encore des statistiques frappantes sur la mortalité liée au MCV. Les prédictions sont alarmantes. D'ici 2030, près de 23,6 millions de personnes mourront de MCV. Permettez-moi de sortir de cette morosité des statistiques mortifères pour vous lire cette citation qui m'a beaucoup plu. Ne vous attendez pas à avoir tout pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour tout apprécier. L'hume. Par définition, le diagnostic est le raisonnement menant à l'identification de la cause, l'origine, d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie à partir de symptômes relevés par des observations, des contrôles ou des tests. À travers le lien ci-dessous, vous pouvez télécharger les différentes bases de données gratuitement. C'est une définition de rappel pour l'NFIS. Elle a été détaillée dans la vidéo précédente. La base de données pour l'apprentissage contient les variables d'entrée qui sont BP, pression artérielle, LDL, le mauvais cholestérol, ECG, électrocardiogramme, HR, la fréquence cardiaque, PIC, la fréquence cardiaque maximale, TAL, le nombre d'hémoglobines, et le risque comme variable de sortie. Pour permettre l'apprentissage, il faut toujours placer la variable cible à la dernière colonne ou bien à la dernière ligne de la matrice de données. Comme vous pouvez le voir, la variable de sortie, risque, est à la dernière colonne. Pour cette implémentation, j'ai formé deux matrices. TR data pour l'apprentissage et CH data pour la validation. Sur cette diapositive, j'ai présenté l'interface graphique de l'application diagnostic des maladies cardiaques par NFIS. Tous les programmes de traitement
des données sont exécutées par un simple clic sur le bouton Run. Le médecin va saisir les données biologiques et complémentaires du patient et la fonction NFIS va déduire le risque de ce patient qui est de 3. Et en observation, ce patient est malade de la catégorie 3. Le bouton Clear efface les données pour une autre utilisation et le bouton Close ferme carrément l'application. Afin de vous présenter les capacités énormes de l'intelligence artificielle, je vais à chaque vidéo en présenter une nouvelle méthode. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réseaux de neurones, Neural Network, qui sont une variété de la technologie Deep Learning, apprentissage profond. Le concept des réseaux de neurones artificiels fut inventé en 1943 par deux chercheurs de l'Université de Chicago, le neurophysicien Warren McClough et le mathématicien Walter Pitts. Les réseaux de neurones sont un système informatique dont le fonctionnement est calqué sur celui des neurones du cerveau humain. Pour dire simple, à droite, on a le neurone naturel et à gauche, on a le neurone artificiel, c'est-à-dire le modèle mathématique qui calcule la sortie en pondérant les entrées et en ajoutant un biais à travers une fonction d'activation. Le succès des réseaux de neurones dans ce monde de Big Data, c'est grâce à leur capacité de se configurer en différents réseaux pour résoudre les problèmes non linéaires les plus complexes en un simple clic. On peut voir sur cette interface graphique dédiée au diagnostic des maladies cardiaques par réseau de neurones que la tâche est la même, mais la méthode de calcul est basée sur les réseaux de neurones qui sont très prisés dans le Big Data. Après traitement des données, ce patient est en bonne santé, avec un risque nul. Cette réponse va aider le médecin à prendre la décision en posant le diagnostic parfait. Cette nouvelle technologie, infatigable, est un confrère virtuel au médecin qui va lui faire gagner du temps. Ce programme réalise l'apprentissage par le réseau Feed-Forward-Net avec 10 couches cachées. En l'exécutant, l'interface NN Train Tool s'affiche et l'apprentissage commence. Sur l'interface, on peut voir les performances du réseau de neurones et on peut tracer les courbes à notre choix pour l'analyse des résultats. Le modèle Simulink est généré par la fonction GenSim. Comme on peut voir sur ce slide, grâce au réseau de neurones, nous avons obtenu un réseau feed-forward comme modèle intelligent à nos données de départ, notre base de données. Il va traiter et générer le risque de n'importe quel patient en un simple clic, rapide, simple et gratuit. Pour cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes de programmation et procéder à des démonstrations dans ce qui suit. L'intelligence artificielle est un excellent outil d'aide à la décision en médecin au quotidien. Vu la complexité et le très grand nombre de données biologiques et complémentaires qu'il les traite avant de poser un diagnostic. Ce médecin virtuel à base de l'intelligence artificielle sera pour le médecin un confrère compétent, disponible, infatigable, sage et docile. Je vous remercie pour votre attention, vos considérations et vos compliments qui m'incitent à donner davantage. J'espère que ces vidéos vous seront utiles et vous aideront
à pénétrer le monde de l'intelligence artificielle. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours, Inch'Allah, pour vous présenter la détection du glaucome par l'intelligence artificielle. Abonnez-vous et partagez au maximum, tous ensemble pour le savoir. À la prochaine.